Nous voici au mardi de Pâques, le soir. Et le soir du mardi de Pâques, depuis 1552, le lectionnaire des Vêpres prévoit la lecture d'Ézéchiel chapitre 37, qui est une vision qu'a le prophète Ézéchiel de la part de Dieu, une vision sur la résurrection finale. Ça paraît un peu glauque. Il y a des os, des ossements desséchés. Et puis, Dieu fait apparaître de la chair sur les os. Et puis, il souffle son esprit. Et ensuite, ces morts ressuscitent et se remettent sur les pieds. La résurrection du Christ a une conséquence. C'est notre propre résurrection. Et j'ai envie de dire que nous-mêmes, nous n'aurions pas pu ressusciter si le Christ n'était pas d'abord lui-même ressuscité. C'est lui qui inaugure notre propre résurrection. Quand on parle aux personnes dans la rue, dans la société, il y a plein de gens qui croient encore, j'ai envie de dire, qu'une fois que le corps est mort, l'esprit continue à exister. Et j'ai envie de dire que nous, chrétiens, nous sommes un peu coupables d'avoir trop mis l'accent sur cet état intermédiaire. Comme dit l'évêque Tom Wright, qui nous dit, voilà, il y a trois étapes. La première étape, c'est cette vie dans notre corps. Ensuite, la survie de l'âme après la mort du corps. Et puis la troisième étape, c'est la résurrection finale que nous aurons tous. Mais il dit le christianisme, il a trop insisté sur la deuxième étape. Qu'on est arrivé à négliger la première et la troisième. Que les chrétiens arrêtaient de vivre la vie ici, c'est-à-dire vivre pleinement la vie de tous les jours, parce qu'ils ne pensaient qu'à la survie de l'âme après la mort. Et ils s'inquiétaient tellement de l'état de l'âme après la mort qu'ils arrêtaient de s'inquiéter ou de se préoccuper de la troisième étape qui sera le moment où nous ressusciterons avec nos corps. Parce que c'est ça le but final. Juste avec l'âme, l'être humain n'est pas complet. Et nous fêtons les saints. On est le soir du 22 avril, donc avec ce soir-là, donc ce sont les premières vêpres de la Saint-Georges. Dans le monde entier, on va fêter Saint-Georges. On commence à partir de maintenant à fêter la Saint-Georges. Et quand nous fêtons Saint-Georges ou n'importe quel martyr, nous nous réjouissons parce que les saints de Dieu sont arrivés en présence de Dieu. Ils ont vécu cette vie mortelle. On parle même de la naissance au ciel des martyrs. Mais en réalité, ce n'est pas ça la naissance au ciel. La vraie naissance au ciel, malgré ce que disent les livres liturgiques, la vraie naissance au ciel, ce sera quand nous serons ressuscités. C'est ça la vraie vie. En fait, j'ai envie de dire qu'il y a deux vraies vies. Cette vie-ci que nous vivons maintenant, et puis la vie dans la résurrection finale. Ce sont ça les deux vraies vies. L'étape intermédiaire, c'est une étape intermédiaire. Si je pars en voyage, je pars de la gare de Namur et je dois arriver quelque part. Comme par exemple, quand j'ai fait un voyage il n'y a pas longtemps, que je suis arrivé dans un village aux Pays-Bas pour aller à un mariage. Je suis parti de la maison. Le voyage a duré 5 heures. Ça a été un train, puis une gare, puis un train, puis une gare, puis un train, puis une gare. Mais tout ça, c'est juste le voyage. Et je pouvais bien dire, je vais à un mariage, mais en fait, j'étais en voyage. Je n'étais pas là, je n'étais pas ici non plus. J'étais entre les deux. C'est comme ça la vie des gens après leur mort. Que ce soit des gens qui aient vécu avec Dieu, ou au moins des gens qui se soient repentis au moment de leur mort, ils vivent en présence de Dieu, mais ils ne sont pas complets. Et ils attendent d'être complets. Ils attendent ça. Et c'est à ce moment-là que quand
quand on ressuscitera à nouveau avec nos corps, nous serons complets. Alors il y a des gens qui disent, cela est impossible. Bon, je crois bien en Dieu, mais le fait que nous ressuscitions, je n'arrive pas à comprendre ça, c'est trop métaphorique. Je vais dire autre chose. Moi, je m'émerveille devant cette création. Dieu qui a tout créé à partir du néant. Et le judaïsme et le christianisme l'avaient bien dit. Dieu a tout créé à partir du néant. Et les athées disaient, mais non, tout ce que nous voyons, tout cet univers, la matière, tout ça existait depuis toujours et existera toujours. Et puis la science, plus tard, s'est prononcée en faveur en réalité de ce que nous savions déjà de la révélation divine. C'est un prêtre, Georges-Henri Lemaître, un Belge, qui a découvert le Big Bang. Que tout a commencé, l'univers qui était concentré en une dimension plus petite que la pointe d'une aiguille. Et après ça, tout est parti. L'expansion de l'univers. Donc oui, Dieu a tout créé à partir du néant. Et l'univers n'a pas toujours existé. Le temps et l'espace commencent avec ce moment-là, l'expansion de l'univers. Donc si Dieu a été capable de créer un univers tellement complexe, tellement fin, nous sommes faits de cellules. Chaque cellule de notre corps est une usine entière, chaque cellule. C'est merveilleux tout ça. Et tout cela n'a pas pu se former de soi-même. Tout ça nous vient de Dieu. Dieu est le créateur de tout ça. Et donc si je crois cela, si je crois en la création, et si je dois être honnête entre la science et moi, je ne peux rien d'autre que croire en un Dieu créateur. La science me pousse, même si je suis un profane de ce point de vue-là. Moi j'ai des diplômes de théologie, je n'ai pas de diplôme de science, mais quand les scientifiques me montrent les preuves de la science, ça me convainc. Et je dis oui, ça me convainc d'un Dieu créateur. Mais si je suis venu du néant à l'existence, c'est ça qui est plus difficile en fait. Alors j'ai aucun problème à croire que Dieu me ressuscitera un jour. Ça c'est la partie simple. La partie difficile, elle est déjà arrivée. Je suis arrivé du néant à l'existence. Maintenant, la partie facile. Donc je n'ai aucune difficulté à croire dans la partie facile. Si je crois à un Dieu créateur, je n'ai aucune difficulté à croire en un Dieu ressusciteur. Parce que la Pâque, ce n'est pas que la résurrection du Christ, c'est notre propre résurrection. Chaque fois que je dis le Christ est ressuscité, je ne parle pas que de Jésus qui est ressuscité, mais je parle aussi du fait que nous ressusciterons aussi. Nous mangeons le corps du Christ, nous buvons le sang du Christ à la messe, et nous savons que Dieu nous ressuscitera. Amen. Amen.